Oui, bonjour, mon nom est Lloyd et bienvenue sur cette vidéo sur la récolte de bois de chauffage, la fente, comment fendre le bois de chauffage, comment sécher le bois de chauffage et comment se chauffer avec son bois de chauffage. L'hiver offre toujours une bonne occasion de ramasser son bois de chauffage pour l'hiver de l'an prochain. D'abord, c'est une activité assez physique qui nous fait sortir de la maison. Je pense que de faire son bois de chauffage est une activité qui est bénéfique et pour la santé générale et pour le bien-être mental. Se chauffer avec le bois de chauffage peut aussi être très agréable. Si on a froid dans la pièce où on est, on ne fait qu'ajouter une ou deux bûches de bois de chauffage dans notre poêle, foyer ou fournaise et on ne paiera pas de grosses factures d'électricité ou de mazout ou de gaz naturel pour se chauffer. Je vais poser une question au sujet de quand on doit commencer à couper et récolter le bois de chauffage pour l'hiver prochain. La réponse à cette question est bien claire. On doit commencer à préparer notre bois de chauffage pour l'hiver prochain aussitôt qu'on le peut, et ceci pour une raison bien évidente. On doit couper notre bois de chauffage assez longtemps d'avance pour permettre au bois de bien sécher afin de permettre une bonne combustion de notre bois de chauffage. Ceci nous donnera une bonne chaleur et en même temps ne favorisera pas la production de créosote dans notre cheminée ni dans les tuyaux. Ce bois de chauffage, on doit le fendre aussi pour permettre un bon séchage du bois. Idéalement, on devra commencer à récolter notre bois de chauffage au moins 1 an avant qu'on le brûle. On doit le corder à l'extérieur à une place où il est exposé au soleil et au vent. Si on a juste un toit par-dessus notre bois de chauffage pour le protéger de la pluie, il séchera plus vite et durera plus longtemps sans pourrir. Il est préférable de fendre son bois de chauffage tout de suite après l'avoir coupé. Je trouve qu'il se fend toujours mieux à cette occasion. Je vais le redire. Il est très important de fendre son bois de chauffage pour permettre à un meilleur séchage du bois. Pour sortir le bois de chauffage du boisé, si on a de la machinerie comme un 4 roues et qu'il n'y a pas trop de neige, on peut s'en servir. Ou bien, on peut se servir d'un traîneau ou d'un toboggan.
Dans le boisé où j'ai coupé mon bois de chauffage, il y avait plusieurs arbres de cèdre qui s'avaient fait jeter par terre par de gros vents. D'habitude, je ne brûle pas trop de cèdre parce que je trouve que cette espèce de bois brûle trop vite dans la fournaise. Mais je n'aimais pas juste laisser ces arbres pourrir là, donc j'en ai coupé quelques-uns. Pour faire son bois de chauffage en hiver, il est primordial de bien s'habiller. Ça prend une tuque, des gants ou des mitaines, de longs caleçons, préférablement en laine, et aussi, on ne devra pas oublier ses équipements de protection personnelle, comme des lunettes et des bottes et des pantalons de sécurité, et aussi des protèges, oui, et peut-être même un casque de sécurité. Je ne sais pas trop combien notre bois de chauffage peut sécher en hiver. Ça dépend beaucoup des conditions météorologiques de l'hiver, de l'espèce de bois et aussi si notre bois est couvert par un toit et aussi où il est entreposé. Revenons en arrière. J'ai commencé l'hiver passé à couper mon bois de chauffage pour cet hiver et je l'ai cordé dehors où il était exposé au soleil et au vent et on a eu un été très sec. Donc, mon bois cette année a eu le temps de bien sécher. Ensuite, je l'ai rentré et entreposé au sous-sol de ma maison. Voici, je vous montre du bois bien sec. Maintenant, je vous montre comment je fais le feu dans ma fournaise. Je jette dans la fournaise de papier d'emballage qui vient avec les commandes d'Internet. J'utilise aussi des cartons d'œufs et des débris de coupe de bois et des petits bois que je prépare moi-même, des éclats ou des allumettes. Je mets aussi 2 gros morceaux de bois à la fin pour soutenir la combustion. Et après cela, je vais allumer le feu dans ma fournaise. Et le feu va bien commencer à brûler.
le bois de chauffage dans la fournaise. Voici mon feu brûle bien avec du bois sec. Et maintenant, un autre feu qui brûle bien. Fait-il chaud? Ah là, il fait bien chaud. Regarde la petite patente vire, là. Ouais. 100 000 à l'heure. On aime tous voir un beau feu dans un foyer. Mais va-t-on le voir ici quand on essaie de faire enflammer une bûche de chêne de la Californie? On allume le feu, mais regardez bien ce qui arrive. Ce morceau de bois de chêne est recouvert d'une mousse. Il résiste à prendre un feu pour finalement s'éteindre parce que le bois n'était pas assez sec. Cette fois, on va y ajouter un bois de pin qui est un peu plus sec. Va-t-on réussir cette fois? Eh bien, avec assez d'encouragement, on a réussi un peu. Mais regardez, toute cette fumée foncée qui est produite. Décidément, ce feu de foyer pourra brûler mieux. Habillez-vous bien quand vous faites votre bois de chauffage en hiver. Et surtout cet hiver, profitez de la bonne chaleur que vous donnera votre bois de chauffage quand il brûle.